Ritzas. Ça veut dire bonjour en haut valérien. Mais ça, vous le saviez déjà. Bonjour et bienvenue sur Comitique dans notre rubrique culture. La grosse actu du mois, c'est Star Wars 8. Moi, je l'ai pas encore vu. Tu l'as déjà vu? Ouais, 2 fois. Trop bien. On met un minuteur, 1 minute. Pendant 1 minute, je vous parle de Star Wars. Dès que le minuteur sonne, j'arrête de vous en parler. Alors j'ai beaucoup apprécié ce nouveau Star Wars parce que il s'éloigne totalement de ce que la saga faisait avant. Il déconstruit énormément de choses, dont beaucoup de pistes que lançait l'épisode 7. Là, en fait, le film nous montre que toutes ces pistes, on s'en fout royal et qu'on n'en a rien à faire et qu'il faut regarder ailleurs. Et ce film nous plonge dans ce ailleurs, notamment sur la relation entre Rey et Kylo Ren, qui est passionnante, très bien menée. Et voilà. Et ensuite, le réalisateur Rian Johnson, qui est un réalisateur de cinéma. Ici, il ne fait pas juste une suite banale, mais il nous propose plein de merveilleuses idées visuelles qui marchent très bien, comme la bataille de Krayt, où il y a une planète qui est recouverte de sel, sauf que en dessous de toute cette surface de sel, il y a une sorte de poussière rouge, et pour la bataille, visuellement, ça claque. C'est excellent. Ensuite, scénaristiquement, le retour des personnages est très bien mené. Luke, Leia, rien à redire, c'est très bien. Et enfin, ils ne sont pas maltraités comme l'était Han Solo dans l'épisode 7. Ton destin. Et notre gros dossier ce mois-ci concerne la plateforme Netflix. Et on commence tout de suite par... Un top 5 des bonnes raisons de s'abonner à Netflix. C'est pas cher du tout. Alors, en premium, ça passe à 13,99 en janvier, sachant que 13,99, on peut mettre 4 écrans en simultané dessus. Mais si vous souhaitez qu'un seul écran, que vous êtes tout seul, vous pouvez payer que 8€. Par mois. C'est vraiment pas cher, c'est abordable. Carrément. On a le droit à 1 mois d'essai gratuit. Et ça, c'est bien quand même, parce que ça permet quand même, avant de s'abonner, avant de payer, de voir un peu tout ce qu'il y a dedans et si ça va nous plaire ou pas au final. Ce qui est bien avec Netflix, c'est qu'on peut partager les comptes avec sa famille ou ses amis. On a tous un seul compte qu'on se partage tous. En réalité, on dit 4 écrans en simultané, mais on peut avoir 5 comptes sur un compte Netflix. Et du coup, si on se partage un peu les prix, ça revient à 3-4€ par mois. Donc c'est pas cher du tout. Le catalogue est varié, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, c'est vraiment divers. Vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi. Ça peut plaire à tout le monde. On a des programmes originaux de qualité. Vraiment. C'est énorme. On va vous en parler tout de suite, d'ailleurs, de ces programmes originaux de qualité, puisqu'on va tous les deux vous faire notre top 3 des programmes originaux Netflix. Et on commence par mon numéro 3, qui est un film que j'aime beaucoup sur Netflix, c'est le film High Boy. Purée, qu'est-ce qu'il respire l'esprit britannique, l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve avec des implants cybernétiques dans sa tête et qui peut donc un peu contrôler tous les PC et les portables à distance. Alors moi, mon numéro 3, c'est Orange is the New Black. Ça se passe dans des prisons pour femmes, comme ça on peut voir l'environnement carcéral, c'est vraiment intéressant et ça permet de s'ouvrir un peu. Et mon numéro 2, c'est la série Narcos. Il s'agit de raconter l'histoire du trafic de cocaïne, comment ça a démarré, où ça a démarré, jusqu'où ça a été. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est le balancement entre des scènes de fiction et des scènes, des photos, des vidéos, des morceaux de journal télévisé d'époque. Donc ça, cet effet, ça fait un effet documentaire fictif qui est assez intéressant. Alors, mon numéro 2 à moi, c'est Stranger Things. Est-ce que j'ai encore besoin de présenter cette série? Donc cette série, elle est surtout à regarder pour le jeu des acteurs, qui est totalement magnifique. Allez regarder. What else? Et mon numéro 1, c'est la série 30 Reasons Why. La série est sortie en mars-avril dernier et tirée d'un best-seller américain de Jay Asher. C'est l'histoire d'une fille qui se suicide et qui envoie 13 cassettes à 13 personnes pour expliquer les raisons de son suicide. Si on regarde bien la série, on a tous une cassette qui nous concerne. C'est pour ça que je kiffe cette série, parce qu'elle est très réaliste et très marquante. Très émotive. Poignante.
Alors, ma série préférée de tout Netflix, c'est House of Cards. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, en fait, ça parle du parcours d'un politicien aux États-Unis qui va tenter de devenir président. Tout simplement. Bisous Kevin. Et pour cette vidéo, on vous a concocté une petite question qui fait débat. Un film Netflix, original Netflix, a été sélectionné pour aller au Festival de Cannes. La plateforme Netflix a refusé que le film soit diffusé hors de la plateforme Netflix. Donc, on ne pouvait pas le diffuser comme un film lambda de cinéma. Est-ce que Netflix va tuer le cinéma ? Bah du coup on n'incite plus les gens à aller au cinéma. Mais après, est-ce que le cinéma ne l'a pas cherché? Je parle notamment en termes des prix de place. Quand tu regardes que l'abonnement d'un mois de Netflix coûte moins cher qu'une place de cinéma, forcément c'est tentant. En 1950, quand la télévision se répand aux États-Unis, on pense que le cinéma va mourir. Parce qu'on a une image à la maison, on n'a plus besoin de se déplacer. On peut pas avoir le sentiment devant un grand écran que quand on est devant son propre ordinateur ou sa tablette. En réalité, le cinéma a eu une réaction, c'est qu'il est devenu plus spectaculaire, on a inventé des formats différents, le son s'est amélioré, la couleur s'est améliorée. Vu toutes les avancées technologiques qu'on a en ce moment dans les cinémas, que ce soit les salles 4K, les salles IMAX, les salles 4DX, les salles... Alors, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger dans les cinémas. Et demain, les productions Netflix vont amener des films de qualité, on l'a vu avec l'histoire de Cannes. Après aussi Netflix, on peut dire qu'il tue le cinéma, sauf que Netflix il produit des films. Le film qui est passé à Cannes, Okja je crois, c'est eux qui l'ont produit, ils ont permis à un réalisateur de se montrer aussi, peut-être. Donc est-ce qu'il tue le cinéma? Non. Est-ce que c'est pas le renouveau du cinéma? Je ne sais pas. Je suis pas devin. Moi, je vais encore au cinéma et ce que j'aime dans le cinéma, c'est d'abord qu'il y a un son qui est irremplaçable. Alors là, du côté son, je crois que si dans les années 50, les États-Unis ont développé les grands écrans, les écrans larges, le panoramique, etc., aujourd'hui, le son, c'est un élément essentiel qui est difficile à remplacer avec des oreillettes ou même avec un casque. Mais il y a aussi le côté social. Quand on va au cinéma, c'est pour sortir, et quand on sort, c'est pour sortir de chez soi, parce qu'on y va avec des autres. Et il y a cet aspect-là qui me paraît animer l'idée même du cinéma et de sa distribution actuelle. À partir du moment où on voit des trucs de qualité, tant mieux. Et c'est déjà le moment de se dire au revoir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner À laisser un pouce bleu. ou à laisser 2-3 commentaires, partager la vidéo. À plus. Salut! C'est Kali? C'est Kali? Voilà. Bon bah voilà, impeccable.